Idol Showtime. Bonjour et bienvenue à tous dans cette nouvelle émission nommée Idol Showtime. C'est le nouveau format qui remplace nos anciennes émissions radio, à savoir Colorful Radio et Dub Corner. Et pour les gens qui ne me connaîtraient pas, je suis Michiko et pour cette première émission, je suis accompagnée de Limil. Bonjour. Anna. Yo. Mina. Coucou. Mio. Salut. Et enfin Yeti. Salut à tous. Donc si vous voulez vous présenter plus en détail, n'hésitez pas bien sûr, parce qu'il y a peut-être des gens qui ne nous connaissent pas. Bah, il y a un Wikia, non? C'est pas faux. Alors pendant qu'on en parle, je tiens du coup à rectifier certaines petites choses sur mon Wikia. Écoute, présente-toi d'abord avant de rectifier. Exactement. Ouais, Je rectifierai ma présentation. Donc, je m'appelle Mina, je suis la couleur orange et la sub-leader des Colorful Characters. Oula, j'ai cru que t'allais dire autre chose. Qu'est-ce que t'as cru que j'allais dire encore? Qu'est-ce que t'as cru? Laurent Houtan. Laurent Houtan. On a pensé la même, Anna. Non, mais j'allais pas dire Laurent. Au début, j'ai failli dire l'orange, mais ça faisait un peu bizarre, ça faisait comme si j'étais un fruit, tu vois. Donc, du coup, bref. Ça change du tank. Le tank également des Colorful Characters, comme ça a pu être précisé sur le Wikia. Et ce qui a également été précisé sur le Wikia 3 fois, c'est que à la première convention des Colorful Characters, je me suis blessée au genou. On en reparlera, mais c'est précisé ça, beaucoup c'est trop après. de fois. Je sens un regard sur moi, un regard très pesant actuellement. Bah, la personne qui s'occupe du Wikia, c'est toi, donc effectivement, oui. Mais je dis que les choses qui se sont vraiment passées, N'est-ce je pas ne vois pas le problème. Et du coup, sachez que dans Colorful Characters, je double 3 des meilleurs membres de toute l'histoire des Morning Musume, c'est-à-dire Kudo Haruka, Kamei Eri et Haga Akane à partir de 2020. Et du coup, maintenant c'est au tour de Limil de se présenter. Bonjour à tous, bonsoir. Ça fait longtemps que je vous ai pas parlé à tous, vous m'avez manqué. Je suis Limil, on m'appelle aussi Limou, la leader des Colorful Characters et maintenant la nouvelle présidente de l'association Idolpedia. Merci à tous, merci à tous, merci à la démocratie. J'espère être à la hauteur de ce rôle. Du coup, je double les membres de la couleur lavande dans le groupe des Colorful Characters, c'est-à-dire Yaguchi Mari, Mitsui Aika et Oda Sakura. Et j'aime les membres de tout mon cœur. Voilà, c'est mes enfants et je les aime très fort. Pourtant, c'est une des plus jeunes. Hein. Et non, Ça. non, non. Et d'ailleurs, en parlant de gens que j'aime très fort, eh bien, Anna la plus belle va se présenter maintenant. Ah. Non mais attendez, parce que ça fait longtemps qu'on s'est pas vu. Et il faut que je vous raconte des trucs, ok? Donc, en fait, vous vous souvenez tous de moi, bien sûr, Anna. Évidemment. Suzuki Airi, tu vois, mais bon, chez les Colorful Characters, il s'est passé quelque chose. C'est-à-dire que il y a eu un avant et un après. C'est-à-dire que maintenant, je n'ai plus 2, mais 3 membres à doubler. Félicitations, clap clap. Ouais. Est-ce que vous vous rendez compte de ce qui s'est passé? Sachant Je que suis Mei- la plus heureuse. Sachant que tu as une membre qui a quand même pas mal de solos en vrai dans les Exactement. chansons. Donc, on peut le noter. Finally. Je suis passée de Nakazawa Yuko et Suzuki Kanon à Nakazawa Yuko, Suzuki Kanon et Yamazaki Mei. Voilà. Et nous pouvons rappeler du coup que Anna représente la couleur verte. Ouais, c'est vrai aussi, pardon. Anna, le vert c'est moche, mais c'est sa couleur officielle. Attends, c'est pas ça, c'est pas un autre truc que je disais. Bref, j'ai oublié. T'as dit non, le non, vert c'est c'est ça. moche, mais comme c'est Aili, ça va. Ouais, c'est Oui. ça. Comme c'est Aili, ça va. Donc voilà, j'espère que vous êtes contents de me revoir. Je serai là pour vous faire rire encore. Pour faire des fails bêtisiers encore, j'espère aussi. Oui. Bref, pardon. Et du coup, on va passer à la prochaine présentation. Mio, on t'appelle. Oui, c'est moi, le micro il m'arrive. Ok, très bien. Salut tout le monde, moi c'est Miyu, je suis la leader du tout jeune Una Squeeze. Je représente le rouge, donc pour l'instant j'ai que Tomoko, mais ça me convient très bien. Et je suis contente de refaire un podcast. Ça faisait longtemps.
Et qu'est-ce que je peux dire de plus? Bah, je sais pas. Je sais pas du T'inquiète tout. pas, Eh ben, t'auras nous, en l'occasion tout de cas, on parler peut te pour ton dire groupe. bienvenue et bonne chance pour les nouveaux projets. Oui, Oui, bon courage. Et je passe le micro à tu vas voir. Qui prend le micro? C'est Yeti. Donc, rebonjour à tous, bon Yeti, qui a fait de nombreuses émissions radio live et enregistrées, qui est le président fondateur de Canal 37, devenu Talento Production, devenu sous la présidence de l'Emile Idolpedia. Donc moi je ne double personne, je ne chante pas, C'est pas plus mal. j'aide, je produis les podcasts, je fais des trucs, et puis voilà. Et surtout je suis la victime préférée de ces 5 sorcières là. Quoi? Comment ça? Si moi, je puis me dis permettre, tu nous le rends très très bien quand même. Hein. Alors, en tant que fan de Ojamajo Doremi, le fait d'être traité de sorcière, je le prends très très bien. Ah, c'est vrai, vu Ah, comme ça. Et pareil. il y a pas de Évidemment. souci, vraiment. Pour moi, c'est pas une insulte, hein. Pouf souffle. La orange n'est malheureusement pas ma préférée, mais il y a pas de souci, vraiment pas de souci. Ah, moi, Ampo me va très bien. Oui, non mais aussi, c'est dégueulasse. On n'a pas tous les mêmes. Ah, Privilège. ta jalousie va me tâcher. Pas. Anna, du coup, t'es. Putain, je sais plus son nom en VO. T'es Maggie Gris-Gris. Madi Gris. En effet, c'est moi, Nakazawa Yuko. Et maintenant à toute seigneur, tout honneur, je donne le micro à Michiko. Alors, bonjour à tous, moi c'est Michiko. Vous m'avez sûrement vu dans Dub Corner comme Anna, du coup. Et bien, Colorful Radio aussi, hein, évidemment, mais surtout Dub Corner. Je suis membre des Colorful Characters où j'ai la couleur rouge. Et donc, j'ai plusieurs membres à énoncer. J'ai Abe Natsumi, j'ai Kusumiko Haru à partir de Onna ni Sachiare, Seiya Shiriho et Kaga Kaede. Et je suis également membre de Una Squeeze avec Mio, où j'ai la couleur Hot Pink. Et je fais Inaba Manaka. On a Oui, alors ça c'est la couleur qui est incroyable, effectivement. Oui. Félicitations. Et voilà. De rien. Et du coup, c'est notre grand retour. Vous nous avez manqué. Oui. Je vais le Oui. je le redis souvent, je suis désolée. Vous nous avez manqué. Est-ce qu'on vous a manqué? On vous entend pas. Dites-le dans les commentaires. Le pourcentage qu'on vous a manqué, vous le mettez en pouce bleu. Explosez les pouces bleus. Désolée, on n'a pas l'habitude de YouTube. On était boomers un peu. Avant, à l'époque, on était en radio. Tous les samedis de sur mon 2 temps. à 18h. De mon temps. Et du coup, ce nouveau format, Idol Showtimes, sera présent sur YouTube en tant que podcast. Éventuellement, il pourra atteindre d'autres plateformes. Nous allons y réfléchir de façon collégiale, mais si vous avez des idées, des préférences, n'hésitez pas à le faire savoir dans les commentaires. Et c'est un format qui sera mensuel, du coup, qui sera présent une fois par mois. Et on prévoit des podcasts, du coup, qui dureront entre 30 minutes et 1 heure, tous les mois, juste pour vous. Pour votre plus grand bonheur. Vous vous rendez compte? Juste pour vous. On sait à quel point ça vous a manqué de nous entendre dire beaucoup de choses. Des choses pertinentes. Des choses importantes. Des choses moins pertinentes aussi des Et fois. du coup, on est de retour, c'est pour ça. On vous joue un mauvais tour. En parlant de choses importantes, n'oubliez pas d'être fan d'Airi. Merci. Au revoir. Oui. La Ça y propagande est, ça commence. recommence. Ça recommence. Le C'est Hailey le- Corner. J'espère que t'as encore le jingle de Hailey Corner. Hein. C'est le Mais retour bien du sûr que Airi je l'ai Corner. encore. Airi Corner. Oui. Aïe aïe aïe. Du coup, dans ce podcast, on va pouvoir vous parler évidemment en tant que membre des Colorful Characters, encore de membre des Ona Squeeze, en tant que membre de l'association de Idolpedia et tous les nouveaux projets qui vont à venir. On va pouvoir vous tenir au courant de tout ça, vous présenter un petit peu nos nouveautés, nos événements, mais aussi parler de façon globale en fait d'idol, du Japon, de culture. De Sugaya Risako, des berries, De Tomoko tout ça, Kanazawa. ce genre de choses importantes. Exactement. Aïe aïe aïe. Exact. Non mais exact. Il y a les priorités. Je suis désolée. Enfin. Du comeback de vraiment. Blackpink à venir. Alors, on est hors sujet, monsieur. On a dit du Japon. Hors sujet. Recalé. Au moins avec Mio, on est resté dans le thème du Japon. Tu vois ce que je veux dire? Yaji. Yoko. Pardon. Excusez-moi, j'avais un chat dans la gorge. Je me fais bully. T'as cherché. Ah bah oui, la fameuse Yokoyama Jenny.
Excellent ça. Du coup, vous pourrez nous retrouver avec des membres qui changent d'un mois sur l'autre. Donc évidemment, vous pourrez retrouver vos animatrices préférées, Michiko et Anna, de façon assez récurrente. Les membres des Colorful Characters que vous connaissez sûrement, au moins globalement, que vous avez sûrement déjà entendu. Et ainsi que nos petites nouvelles de chez Una Squeeze. Nos petits bébés. Donc, j'espère que vous pourrez leur faire un accueil chaleureux quand elles arriveront dans nos émissions. Oui. Je Avec comme des une sujets bébé. toujours plus variés et toujours plus intéressants. Et j'essaye d'être sérieuse pour cette fois. Et donc, sans plus tarder, c'est l'instant pub. Avant, je n'écoutais que des dubs ordinaires extrêmement insipides. J'étais pas terrible. Puis un jour, j'ai découvert la douceur des Colorful. Et mon visage s'est transformé. Les Colorful ne sont pas des yaourts, elles sont beaucoup plus douces. Et nous sommes de retour pour vous jouer un mauvais tour. Ouh. Ça faisait longtemps. Ça faisait longtemps que vous n'avez pas entendu celle-là. Pour préserver le podcast de la dévastation. C'est un classique en vrai. C'est bête, c'est un classique. Et je sais pas vous les filles, mais moi je me sens un peu nostalgique. On l'est toujours un peu. Nostalgie. J'y ai pensé, j'ai pas osé la faire. Et je pense que nous avons beaucoup éventuellement de nouveaux viewers, de nouvelles personnes qui vont écouter notre émission On espère. et qui ont peut-être besoin d'un petit rappel. Qui n'ont pas connu les Colorful à leur début. C'est pas une grande perte quand tu vois un des premiers dubs qu'on a sorti. Petit rappel des origines, des OG. Et du coup, oui, effectivement, le premier groupe de l'association, c'était les Colorful Characters, qui sont toujours actives, hein, même si Ces derniers temps, ça a été plus on compliqué. vieillit. Nous sommes toujours vivantes. Toujours debout. On continuera de faire des émissions pour vous depuis nos EHPAD. Il y en a certaines qui y sont déjà, mais À Kandahar, on en en reparlera Moldavie. plus tard. On citera pas de nom. Ça fait On 3. va se calmer vite, hein. Ça fait 3 là par terre. Moi, je suis le squad protection de nos granny, là. Colorful Granny. Du coup, les Colorful Granny. Characters, on a sorti notre première cover en janvier 2017, si je ne m'abuse. Ouais, c'est ça. Ouais, mais il y a des choses qu'il faut pas Qui n'était rappeler. pas très glorieuse. Si ce n'était pas très glorieux, C'était pas ouf, honnêtement. La deuxième est encore pire. Oh, puis Coconi Illusé, elle est pas mal dans le genre, t'inquiète. Non, mais la deuxième, c'est surtout Oki Hitomi. mais c'est ça qui est beau, les filles. C'est que Ouais, mais nous non. avons commencé en bas de l'échelle. Et on a su améliorer, on a su. Il y a du level up. C'est ça Ouais, qui est non, mais- intéressant. Ouais, non, mais d'accord, mais c'était pas dur d'améliorer Oki. Enfin, mes parties en tout cas de Oki Hitomi, tu vois. C'est ça le Mais du problème. coup, c'est un groupe qui a commencé un peu comme quelque chose de pas du tout sérieux et qui a pris de l'ampleur petit à petit. Ouais. On est devenu un peu plus sérieuse, on va dire, sur la qualité des sorties, des choses qu'on voulait faire sortir. Et au passage, ça a capté l'oreille de John. Il faut rendre à César ce qui appartient à Michiko. C'est quand même grâce à elle que mon oreille s'est posée sur vous. Et Oui. puis après, j'ai changé le projet de l'association, qui à la base devait être une web radio. Et je me suis dit, je vais faire autre chose, ce sera plus simple. Et puis ça n'a pas été plus simple. Mais Il c'est regrette mieux. beaucoup. Il regrette beaucoup. Parce que... Non, j'ai pas dit que j'ai regretté, mais j'ai dit que c'était pas plus simple. Parce qu'après, il a fallu vous mener à Japan Party. Du coup, avant de partir sur l'historique, un peu sur l'histoire du groupe, le concept du coup original, c'était de pouvoir cover les chansons des Morning Musume. Et au lieu d'avoir une membre sur chaque membre des Morning Musume, ce qui aurait nécessité plus de 50 membres dans un groupe de cover très difficile à gérer, Oui. c'est un groupe du coup qui est basé sur ce qu'on appelle les image colors, les couleurs qui représentent chaque idol. Et du coup, ça permet de regrouper les parties de certaines membres. C'est pour ça qu'on s'appelle Colorful Characters. Du coup, c'est un groupe qui compte aujourd'hui 19 membres sous 4 générations différentes. Pour la faire rapide, on a Maya sur Hot Pink, Momo sur le Pink, Miki en Light Pink, Limi ici présente en Lavender, Mikaya en violet, Ceres en dark purple, Bunny en blue, Maika en sky blue, Yui en Si blue. sea blue, Ayaka en emerald green, Anna si présente moi, green, Anna, Madi en yellow green, Erika en yellow, Luce en golden yellow, Haru en light orange, Mina si présente. Ouais, la meilleure couleur. Michiko en rouge si présente, Coucou. Mima en dark red et Aki
en Tout et n'importe quoi. Marron. brown couleur thé qui, contre toute attente, vient de récupérer une nouvelle membre. C'est ça. Le destin. Le destin. Je ne pensais pas que ça arriverait en 2022. C'est Je sûr. suis extrêmement heureuse. La Lâcheté prochaine et plein de génération, surprises. c'est bon, on va avoir le Dark Purple qui va revenir, et puis on s'y attendra Ouais, pas. bah oui. Après, du coup, pour le Dark Purple et le Dark Red sont des couleurs qu'on a inventées, qu'on a ajoutées nous-mêmes, parce que ça représente des membres qui n'ont pas vraiment de couleur, ou alors qui ont des couleurs qui sont doubles pendant certaines parties du groupe où ils faisaient moins attention, on va Ouais. dire, aux couleurs des membres. Donc c'est des couleurs qu'on a rajoutées ou qu'on a administrées sur des membres qui avaient déjà une couleur mais qui étaient déjà représentés dans le groupe. Donc en gros, c'était le bordel, quoi. Donc c'est moins possible que ça arrive. Mais Brown, le fait que le Milk Tea revienne, c'était improbable. Bah qu'il revienne, non, qu'il arrive tout court, parce que Il arrive tout court. Oui. Parce que Milk Tea, c'était jamais arrivé comme nom de couleur, en tout cas. Non, pas à ma connaissance. Bah oui. Et surtout que c'est vraiment parce qu'il y a des gens au début ils disaient ouais ça va être blanc tout ça mais non c'est vraiment un marron clair. Du Ah ouais. coup bah Ce qui est c'est parfait parfait. pour nous. c'est pour Si ça avait pas eu cette appellation-là, je pense que ça aurait été un truc qui aurait collé avec Halou, peut-être. Peut-être non, un petit peu comme un orange clair. Mais honnête. Ah non, il est quand même bien marron, hein. Oui, il est marron. Je sais pas, je vois jamais la même, les mêmes photos pour cette couleur. Mais moi je me suis basée sur celle que Mitsuki a postée. Ah oui. Attends, oui, d'accord, je viens de voir une image, oui, effectivement, non, c'est bien marron quand même. Hein, Qui est un marron clair. Du coup voilà, c'est nos 19 membres. Et nous avons commencé du coup à faire nos émissions de radio sur Je Colorful voulais Radio. dire, ça vous fait une sacrée palette. Oui, ça nous fait une sacrée palette. Oui. Torren qui pourra. Et là, non, mais surtout, à ce moment-là, vous insérez le petit jingle. Du coup nous avons aussi fait nos premiers pas sur scène. Ouais. Oui. Avec les Colorful Characters. Ce fut de grands moments. De grands moments. Parce que disons Positif ou je ne porterai pas de jugement positif ou négatif, je dirais juste que c'était des grands moments. disons déjà qu'il y a un truc qu'il faut savoir c'est qu'on ne peut pas s'entraîner. On peut pas s'entraîner ensemble donc déjà moi je trouve qu'on s'organise assez bien pour des personnes qui ne peuvent pas s'entraîner ensemble. Faut déjà En se dire vrai, ça, oui. pour dire du En vrai, oui. positif. Oui, à chaque fois on s'entraîne par Discord interposé sur des séances vidéo fantastiques. Ça doit être la Fantastique. galère. On fait comme on peut hein. C'est ça. Il y a des choses qu'on n'oubliera pas. Il y a eu une seule convention où on a réussi à avoir un studio avant, c'était Bordeaux. Oui, la foire La internationale. La foire internationale de Bordeaux. Bon, ça n'a pas servi à grand-chose parce qu'on a dû tout regérer, mais bon. Ah non, honnêtement, ça a beaucoup servi. Je pense que ça a beaucoup servi. Oui, quand même. C'est votre ressenti. Ouais. Moi, Je trouvais que sur les mouvements, sur le rythme et tout, on était beaucoup plus coordonnés, c'était bien sympa. Bah, Tellement. en vrai, franchement, pour les. Parce que moi j'étais pas là, la foire de Bordeaux, c'est. Moi j'ai fait Javan Party à Animasia et. Franchement, pour une danse comme Help Me, je me dis, si on l'avait dû la réviser juste par Discord et qu'on n'avait jamais pu la faire ensemble avant, ça aurait été un sacré bordel. Parce que Help Me, elle est quand même. Franchement, là il y a une enfin, synchronisation quand même. La seule qui était un peu similaire, genre compliquée et que j'ai trouvé quand même vachement bien réalisée sur scène malgré que ce soit que sur des Discord, c'était dans le medley celle de Mikan à Animasia. En vrai, c'était beau, on peut le dire. non, parce qu'il faut reprendre les choses quand même par ordre chronologique. On parle d'Animasia, de la foire, mais on a commencé à Japan Party. Un souvenir très mitigé pour moi, outre ce qui est arrivé, parce que je débutais dans le machin et on n'avait pas de sono. Ça a été un traumatisme pour moi. C'était un traumatisme pour nous aussi. Non, Ça peut te rassurer. J'ai failli vous planter sur la grande scène parce que le fichier ne s'était pas copié correctement sur la clé USB. Quand je disais sur le vlog que j'étais le plus stressé, c'était vrai. En fait, Japan Party, c'était quand même vachement stressant parce que, en gros, on n'était pas sur scène de base, on était juste à un stand. Oui, voilà. Et c'était compliqué parce que du coup, quand il y avait beaucoup de son, par exemple, s'il y avait des grosses animations sur la grande scène, bah du coup, au stand, on nous entendait quasiment pas. Enfin, c'était un peu compliqué. Et du coup, Je montais le comme toutes les personnes ici présentes l'ont répété 45 fois et comme Michiko l'a répété 3 fois sur le wiki, on va raconter l'histoire du genou parce que je suis Oui. quand même peut-être la mieux placée pour en parler. Le Malgré solo de Risako. malgré qu'on se foute encore de ma gueule là-dessus, il n'y a pas de souci, vraiment. Sur le solo prends de bien. Risako, c'est l'histoire de Craque le genou. C'est Mina qui danse sur un solo de Risako et craque le genou.
Non, j'ai pas dansé, j'ai fait du watage, c'est pas la même chose. J'ai fait du watage, c'est pas pareil. Et en gros, quand je me suis penchée, littéralement, j'ai mon genou qui a craqué. En plus, c'est vrai, c'est exactement ce qui s'est passé. Crac. Je me suis retrouvée par terre et j'ai pas pu marcher correctement pendant 3-4 jours. Non. Et on n'a jamais su pourquoi. Hein. Il y a jamais eu de réel. En fait, l'impression que ça donnait, c'était Docteur Limou, tu vas répondre à cette question. Parce que je sais pas comment ça s'appelle. Quand t'as l'impression que ton... Bah c'est une crampe en fait, non je suis très con, c'est une crampe. Enfin, la gueule de la crampe là. C'est vrai que t'as vraiment besoin de quelqu'un avec un diplôme de santé pour... J'avais un trou de mémoire. Non mais c'était vraiment en fait, ça donnait l'impression que... Enfin c'est comme quand t'as besoin de faire craquer ton bras, ton cou, quoi que ce soit, mais que ça craque pas et que ça te lance une crampe. Et ça m'a fait ça mais pendant presque une semaine quoi. C'était pas ouf. Et du coup d'ailleurs, on mettra dans le podcast cette fameuse photo. Parce que sachez que quand du coup, oui, c'était le premier jour qui m'est arrivé ça. Donc heureusement, moi comme je danse comme un pied, dans tous les cas déjà de base, je ne dansais pas. Donc du coup ça m'a pas trop mis dans le mal. Sur la première convention, on n'avait pas vraiment de chorégraphie. On avait que Mitsuko et moi qui dansaient pour C'était pas plus mal. Et et à la suite, entre les deux mini-live au stand, on s'est dit on va aller faire des jolies photos dehors, vraiment des trucs mignons. Et au moment de faire une photo quoi. Ensemble, Momo dit à tout le monde, et si on faisait une photo où tout le monde saute en l'air? Et ce à quoi avec Limou on répond et mon genou putain. Et là, c'est le drame. Et du coup sur cette photo, Sophia a dit mais c'est pas grave, tu lèves juste ça et l'autre tu le laisses au sol. Ça fera comme si tu venais d'atterrir, sauf qu'en fait pas du tout. La supercherie de Passepartout. Ça se voit à mourir et littéralement la terre entière se fout de ma gueule et tout le monde a commenté cette photo en disant ah Mina elle s'était déjà blessée au genou du coup en faisant cette photo. Oui effectivement. Ce qui devait être de notoriété officieuse a été de notoriété publique. Exactement. C'est ça. Mais sachez que 4 ans plus tard mon genou va bien. Voilà. Il est célèbre. Le lendemain de cette blessure, t'as quand même eu un super moment. Oui, c'est vrai. C'était l'anniversaire. Oh, Fameux. trop mignon. On était partis, on avait des membres qui devaient garder le stand à tour de rôle. Et du coup, quand c'était le tour de Mina de garder le stand, on avait fui avec d'autres membres pour aller récupérer et faire un dessin de Mina. Ah, Chibi, ouais. Tu l'as toujours? Ah bah bien sûr, il est encadré dans mon salon. Oh. D'accord. Oh. Et toujours du coup, là. On lui a offert à la fin d'une performance et on a chanté Joyeux anniversaire avec le public. Et moi j'ai bien chialé ma race. Le joyeux anniversaire le plus saturé du monde de l'histoire de la musique. Et sinon, ça va. Et c'est avec ces conventions qu'on a commencé notre tradition de vlog aussi. Ouais. Avec la fameuse Mickey au rapport. Qui au rapport. Mickey au rapport. Les vlogs sont géniaux. Ou les heures de sommeil délicat aussi. Et la gorge de Momo. Ah mais Momo elle est cursed hein. Non mais c'est un running gag en fait. Hein. Bonjour Woody. Je suis pas sûre qu'elle ait fait une convention où sa gorge allait bien. Si, déjà bonne partie, la gorge allait bien. Du coup, si vous voulez apprendre à connaître un peu plus les membres, vous pouvez trouver nos covers sur notre chaîne YouTube, ainsi que nos performances. Donc les premières que je ne vous conseille pas d'aller regarder. Non, et les personne plus vous conseille ça. récentes. Oui, les plus récentes où du coup on a commencé à avoir une vraie dynamique de groupe, où on a des chorégraphies, où tout le monde fait la même chose, et où ça devient un peu plus sympa à regarder. C'est chouette de vous voir quand même au début. Malheureusement, ça fait longtemps qu'on n'a pas pu se performer sur scène à cause du coco. Je sais pas si vous en avez entendu parler, on en a pas beaucoup parlé de ce virus dernièrement. Le coco. Et du coup, malheureusement, on n'a plus beaucoup de performances, mais on continue. On a espoir de pouvoir revenir performer sur scène en convention dans un cadre qui ne mettra en danger personne. Avec des jupes à froufrou. Toujours nos jupes à froufrou. Et j'ai hâte de pouvoir profiter de votre notoriété. Même si quelques personnes ne veulent plus de ces jupes à froufrou, mais moi je les aime bien. Bah, j'adore ma jupe. J'ai entendu plusieurs membres se plaindre de cette jupe et moi je suis en mode mais elles sont bien. Il y a qu'une seule membre qui se plaint tout le temps de cette jupe. Wink wink. Qui l'a portée qu'une seule fois d'ailleurs. D'ailleurs ouais. Ça l'a traumatisé visiblement. Et elle ose s'en plaindre. Non, 2 fois. 2 fois. 2 fois, pardon, oui. Mais après, honnêtement, au départ, je pensais qu'être ces jupes, elle est très temporaire, mais au final, au fur et à mesure qu'on bouge dans les conventions, je me rends compte qu'en fait, on nous reconnaît grâce à ça. Donc, ce serait quelque chose que ça me ferait de la peine de les changer pour l'instant.
Parce que c'est vraiment un élément où les gens nous disent ah c'est les filles en jupe, c'est les filles en jupe. Et vraiment ça, les gens nous reconnaissent. De toute façon, niveau budget, c'est quand même mieux de garder, mais bon. Mais même, enfin, je veux dire, on aurait pu modifier quelque chose avec un petit budget, mais honnêtement, j'ai l'impression que ces jupes, c'est vraiment notre marque de fabrique. Au final, quand on se balade en convention, les gens nous reconnaissent vraiment grâce à ça. Bon, bah, rip Mikaya, tu vas devoir encore te taper la jupe. Je suis désolée. On t'aime Mikaya, mais voilà, va falloir faire avec. Pour l'instant. Et du coup, actuellement, on a eu une petite baisse de régime, effectivement, avec le Coco. Le Coco, les confinements. Avec notre ami Coco. Et beaucoup de... du coup, la vie qui est devenue un peu compliquée pour beaucoup d'entre nous aussi. Des gens qui ont changé de vie, changé de métier, qui changé vieillissent. de stade de vie. Et du coup, forcément, c'est un peu plus compliqué que lorsque la plupart d'entre nous étaient étudiantes ou avaient des postes sans responsabilité. Et maintenant... Mais on s'adapte. On s'adapte parce qu'on a toujours cette envie de faire vivre ce projet et on n'abandonne pas. On s'adapte. Et on s'empoisonne. On s'empoisonne. On l'a suivi, c'est ça, j'ai pas osé. Je l'ai entendu, je me suis dit pitié que personne suive, mais évidemment c'est vous donc vous allez le faire. Oui, voilà, Pourquoi tu en connais elles sont connectées, les deux là, les deux trois là. Et je pense, Limou, qu'en tant que leader, on va bien s'entendre. Quand tu auras tes premiers traumatismes de leader, tu pourras venir me parler dans mes DM. D'accord. T'inquiète. Je t'inquiète. À la limite, je vais te ressortir une phrase que je t'avais sortie il y a longtemps. T'imagines tout ce que tu fais pour ce groupe et il regarde. On voit que le gars, il regarde tous les bêtisiers, il se souvient toutes les répliques. Déjà, je m'en souviens de base, mais je me les suis tapés il y a pas longtemps. Par plaisir, bien entendu. Donc, Toujours pour se foutre de notre gueule encore plus. Ah oui. Et puis surtout quand je me prenais les bêtisiers pour vous faire des petits jingles. Ah bah c'est pour ça qu'il les a tartinés. Le plus là beau. Le plus beau. Wesh, le respect. Il y avait aussi le 1 like, 1 décibel pour Momo. Mais en vrai, moi, je préfère celui délicat parce que... Ah oui. Genre, c'est génial parce que c'est pile quand... je sais plus si c'est Michiko Miki qui dit... Bon, en tout cas, on est en forme. Et Erika, vraiment dans le fond, avec les cernes pour certaines. Et en tout cas, du coup, voilà, si vous voulez en apprendre plus sur nous, n'hésitez pas à regarder sur notre chaîne qui sera en description nos covers, nos vlogs, le vlog de la Japan Party pour regarder l'histoire de Crack le genou. Le psy l'araignée aussi. Histoire légendaire. Et de l'araignée. Et nos performances sur scène. Et on vous met aussi en description notre Twitter. Et de la cheville de Bunny. Notre tweet. Oui, la cheville de Bunny. On peut en enchaîner plein comme ça. C'est terrible. C'est terrible. Voilà, si vous ne connaissez pas, vous avez beaucoup d'épisodes à rattraper. Je vous en prie, allez-y. Ce groupe est en carton. Pour voilà. résumer, c'est une catastrophe. Franchement, je vous conseille, allez voir, ça donne des idées, vous allez voir, on va en parler juste après. Ce serait une bonne chose à faire. Vous verrez. Apparemment, malgré tout le chaos des Colorful Characters, nous sommes apparemment un petit peu Ah inspirants. mais tout à fait. Un petit peu. Ça fait On plaisir. a un exemple, finalement, on est devenus des senpai malgré nous. Et on va pas en dire plus pour de suite. On laisse un petit peu de suspense. C'est l'heure de la coupure pub. Marre des vêtements qui dégorgent et perdent leur couleur? Avec la lingette Colorful Characters, vos couleurs restent éclatantes lavage après lavage. Colorful Characters, voyez la vie en couleur. Merci la coupure pub, c'était chouette. Et on se retrouve du coup pour cette 3e partie où on va parler de mon groupe. Hein, on va booster mon ego. Oui. On va parler de Nasquiz. Voilà. Du coup, je sais pas trop par où commencer. Mais peut-être que par À la naissance du projet. Oui, à la naissance du projet, le concept. Le concept et les membres. Una Squeeze, qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce que c'est? Eh ben, Una Squeeze, j'ai pompé allègrement, sans vergogne, ni remords. Avec autorisation. Des Colorful Characters, évidemment. Plagiat. Quand on fait les choses mal, faut quand même les faire bien. Donc oui, avec l'aval de Limil, j'ai pu mettre ce groupe en place, avec cette idée en place, et c'est quelque chose qui me trottait en tête depuis... j'avais retrouvé le début de notre conversation à 3 avec Mina et Limil, et c'est septembre 2021, quelque chose comme ça. Ah oui, ça commence à remonter.
et septembre ou novembre 2021. En tout cas, ça coïncide avec à peu près avec la fin de Net Idol, où j'avais envie de retrouver un effet de groupe en fait, et, d'avoir vraiment quelque chose d'un peu plus, plus vivant, malheureusement pour Net Idol. Et puis je savais pas trop par quoi commencer, comment faire exactement, parce que j'avais aussi envie de faire quelque chose lié au Engeki Joshibu, parce que je suis, je crois, la seule des 3 Beknout fans qu'on ait de cette partie-là du HP. Et ça non plus, je voyais pas comment faire. Et puis en discutant avec Minak, elle m'a dit mais t'as qu'à faire un truc avec les juices. Et à partir de là, elle a planté la graine et puis ça a poussé tout seul. N'est-ce pas? Le talent, en fait, toute l'idée vient de moi. Voilà, tout vient de moi finalement, parce que. Allez, c'est reparti. Allez, oui, mais attendez, je suis désolée, mais les Colorful, c'est moi qui a poussé Limou à lancer les auditions et c'est moi qui a poussé Mio à lancer les auditions du Nasquiz. Sans On avait moi, dit Quel talent! On avait dit qu'on devait booster l'ego de Mio, pas le tien. Ouais, donc ton ego franc-comtoise de naissance gardoise. on peut booster les deux, il y a pas de souci. Vraiment, il n'y a pas de problème. Enfin, vraiment. Oui, non, t'as raison de vouloir booster un peu ton ego parce qu'avec ce qu'on t'a flanqué comme raclé sur le genou, là, crac. Pour revenir sur une Donc je t'en prie, Mio, reprends. C'est un groupe du coup qui est composé de 12 membres. Et du coup, nous avons 3 membres qui font aussi partie des Colorful. Attends, je reprends la liste. Je l'ai sous les yeux si tu veux. On a 3 membres qui font partie des Colorful. Donc on a Cérès qui est sur la couleur melon, si je ne m'abuse. Oui. Donc Uemura Akari. Haru qui fait le violet clair, le light purple avec Ili et Elisa. Et Michiko qui est sur le hot pink de ses rêves. Oui. Sur les lignes de Inaba Manaka. Et donc Mio, je vais te laisser un petit peu présenter les autres membres, nos nouvelles venues, nos nouvelles arrivées. Alors sur la couleur orange qui reprend Aina Otsuka et Lulu Dambara, c'est Sachiko. En jaune pour Sayuki Takagi et Kisaki Ebata. Oh, le blanc. Ebata, merci. C'est Hanazuno. Hanazuno, ça va donner, je vous le dis moi. Préparez-vous, vous n'êtes pas prêts. Il va me Oshien, tu vas voir. En vermante pour Akari Endo, qui est une nouvelle arrivée des Juice Juice. On a Nachi. Pour le blanc de Lei Inoue, on a Koharu. Oui. Pour le petit bébé, la plus jeune. Attention, la liste va être longue. Le pêche, le rose clair et le rose de Yuka Miyazaki et Iyome Kudo. On a Momoha. Donc Michiko Haru, c'est bon. Momo, rose. En raisin violet. Pour Karine Miyamoto et Sakura Ishiyama, c'est Hani. En bleu royal ça va envoyer hein. En bleu royal médium, donc pour Nanami Yanagawa et Lia Matsunaga, c'est Hachi. Et enfin, pour le bleu clair, Ichika Arisawa, merci. C'est Kissé. Donc bienvenue les filles. Bienvenue. Et petit parallèle, sachez que le groupe Unasquiz, je ne sais pas si vous avez remarqué, si vous avez bien appris vos leçons Colorful, les 3 finalistes de la couleur Emerald Green sont dans Unasquiz. Ouais. J'ai même pas Mio, pensé. Koharu et Sachiko sont dans Unasquiz. Voilà. Mais est-ce que je compte vraiment comme j'ai lancé le projet? Oui, tu comptes. Non mais tu comptes quand même, ne gâche pas ma théorie quand même, j'y ai réfléchi longtemps et tout. J'avoue, j'y avais pas pensé en D'accord, vrai. pardon, je m'excuse platement. Est-ce qu'il y a des membres, je parle aux Colorful du coup qui sont ici, est-ce qu'il y a des membres que vous avez hâte d'entendre? Des Colorful qui sont pas forcément dans Unasquiz. Koharu. Quelque chose que vous avez hâte d'entendre, quelque chose que vous avez hâte de Koharu, voir. clairement, hein. Hanazono. Koharu et Hanazono, c'est Miyoshi. Moi, Koharu aussi. Hanazono, j'adore parce que je dub Après, beaucoup moi avec j'aime bien, elle, j'adore savoir. je dis ça, mais je suis dans le groupe aussi, hein, mais bon. Chico, t'as pas Je sais entendu. que qui sait aussi, j'adore. Ouais. J'ai écouté sa voix plusieurs fois. Mais et tout le monde elle est a vraiment- de très bonnes voix, honnêtement. Pendant les auditions, je me suis trouvé une potentielle Oshi. Et je me suis battue corps et âme pendant les délibérations. Ah, je sais qui c'est. Elle dit ça alors que pas du tout, vraiment. Pas du tout. Hein. Et Momo, C'est passé je tout de suis suite. sûre.
Oui, mais je me suis quand même battue. Même si c'était accepté, je me suis quand même battue. Je sais pas si vous... Alors, le principe de se battre, c'est quand les gens ne sont pas d'accord avec toi, du coup. Mais je me suis battue avant que savoir si vous étiez d'accord ou pas. Mais en fait, tu t'es battu contre l'idée qu'on puisse refuser. Exactement. C'est ça, en fait, Et du le coup, truc. ma potentielle Oshi, ce serait Momora. Parce que je pense que sur le rose, ça va vraiment être une tuerie. Je suis Ça va être incroyable. trop contente que tout non, le monde ait vu ma vision. Ah, de j'avoue, toute je façon, connais pas. Le cast est une tuerie dans tous les cas. Vraiment, il y a du Ouais, potentiel de fou. C'est ça. Et il y a aussi notre ami Hachi. Oui, j'allais Action. justement parler de Hachi en disant fais de ton mieux. Je sais que tu vas réussir, mais genre fais gaffe parce que je te regarde parce que c'est Riai. J'espère que t'as pas trop la pression du coup parce que... Précisons concernant Anna, précisons que Riai, c'est l'anagramme de Airi. Hein? Exactement. On avait déjà fait la Voilà. remarque dans un Dub Corner, je me souviens d'ailleurs. Ouais, mais bon, ça, c'est un peu vieux, tu sais. Anyway. Du coup, en tout cas, personnellement, j'ai vraiment très hâte de voir les choses sortir. Sachiko aussi, je la regarde du coin de l'œil. Sachez d'ailleurs que Sachiko, j'ai un duet avec elle qui date de 2013. Franchement, Oh mon dieu! elle a vraiment beaucoup level up, sachez-le. Vraiment, maintenant, c'est une queen incroyable. Ça va être sympa à entendre si on refait un podcast dossier comme dans les radios. Oh mon dieu! Oh mon dieu! Oh mon dieu. Ah, Le mon duet Dieu. Chico, Sachiko, le duo des Chico, ça va être très drôle. Moi, j'ai envie de refaire carrément une take 2, on va dire, genre de maintenant, parce que Oui, ça c'est ça une bonne idée. mériterait. Mais Sachiko, je vais la regarder aussi du coin de l'œil parce que elle a été extrêmement motivée pour rejoindre le groupe et l'association. Et franchement, c'est Ouais, en quelqu'un vrai, à oui. surveiller. Mais du coup, qu'est-ce À que c'est voir. la chanson des Una Squeeze? Non, mais comment je parle? Des Una Zuna Squeeze! Des Comme une Una gardoise. Squeeze. Des Una Squeeze que vous avez le plus hâte d'entendre. Je pense que Hitosore. c'est un peu tôt peut-être pour me prononcer pour moi. Hitosore. Parce que un truc que j'ai vraiment hâte d'entendre aussi, c'est le blend des membres ensemble, parce que ça on n'a pas vraiment pu le tester. J'avoue. Et, Ouais. et j'ai vraiment hâte de voir par exemple les 5 originels comment elles blendent ensemble. J'avoue, mais Ah, Hitosore quand même. Pardon. Je Moi- pense que j'aurais hâte d'une chanson quand j'aurai entendu plus. Non, moi j'avoue Ouais. que je l'ai dit à Mio plusieurs fois, mais la chanson que j'ai le plus hâte, c'est ça va quand même, par principe. Moi, j'ai hâte de faire pop music, même si je vais mourir dessus, parce qu'elle est très aiguë. Oui, en soi, oui. J'espère que sur l'image de Pop Music, vous mettrez les pigeons, du coup. Si c'est Ouais, moi qui on en fais le graphe, débattra je au le moment ferai. venu. Chico avec une tête de pigeon, ce sera beau. Et du coup dans la description de la vidéo on va vous insérer le lien vers la chaîne des Ona Squeeze pour écouter leur première chanson et le lien vers le Twitter du groupe. Yay. Ça m'a pris d'un yeuil. Abonnez-vous. Mettez un les pouces bleus. abonnement. Oui, n'hésitez pas à aller soutenir nos petits bébés. C'est Et les du coup, débuts, sur elles ce- feront sans doute bien mieux que notre première cover. Et pour finir, oui, je pense que on peut leur envoyer énormément d'amour. Je pense que ça peut être le mot de la fin. Mais surtout, ce qui N'est-ce me pas fait mal avec Una Squeeze, c'est qu'une des membres de Una Squeeze a l'âge de ma fille aînée. Et là, je me sens très vieux. Sur ce, Ah je oui. retourne à ma maison de retraite. Hein. Ah oui, au revoir. Au revoir, papy. Au revoir, papy. Mais D'ailleurs- les Ona Squeeze ont la membre la plus âgée et la C'est membre la ce plus que j'allais dire. C'est J'ai ça, fait, 20 ans je- d'écart entre les deux. Je l'ai marqué sur le Wicca tellement c'était choquant parce que Cérès est né en 86 et Koharu est né en 2006. C'est chaud. Pardon, excusez-moi, à chaque fois ça me fait un truc. 2006, quoi. Oh là Cet là. écart d'âge est incroyable. L'âge de ma fille, à un mois près. Ah là là. Du coup, ça y est, on est vieilles, c'est officiel. Exactement. Mais de toute façon, les Colorful ont toujours été un groupe de mamies entre guillemets parce que je veux dire, je suis la seconde plus jeune et j'ai 24 ans donc bon, Oh, ça fait mal. ça a toujours été une sorte de groupe de mamies en soi, tu vois. Mais on était moins mamies au début. C'est vrai. Alors, Ça s'empire avec le temps. Désolée. je vous permets pas, ok. Écoute, Voilà. faut voir la réalité en face. Ah oui, j'avoue qu'avec Michiko, on peut pas dire qu'on est mamie, sinon va y avoir les vraies mamies du groupe qui vont nous tomber dessus. Et- J'avoue. Cérès, Saki, Erika, Benny. Mais on est jeunes, on est très jeunes, on a la santé. Cérès, Bunny, Rika, on vous aime. On vous aime très fort.
Les balles perdues, tu Tentative de sais. rattrapage. Bah après, depuis leurs EHPAD, peut-être qu'elles auront pas internet. Hein. Pourquoi elles, On va se faire vraiment descendre. elles sont dans un EHPAD à Kaboul? Cérès, elle comprendra pas. Cérès, elle comprendra pas, y a pas de souci. Puis en plus, elle est trop gentille pour nous en vouloir. Mais Si, si, elle comprendra. Mais on va recevoir un petit message assassin de Bunny, c'est pas probable. non, Mikaya surtout, Mikaya. Les filles, je me dédouane de ce que vient de dire Mina. Je me détourne aussi. Moi, de j'ai- ça. Je me désolidarise. Je me désolidarise aussi, d'autant qu'elle habite à 30 bandes de chez moi. Sachant que c'est pas mon groupe, je pense que je reste sur le côté. Hein. Ouais, oui. Non, Mio T'embarques reste pas avec... là-dedans, c'est dangereux. Mio reste avec moi quand même un peu. Bataille Non, de Mina, tank, ça va De être. loin, de loin. N'essaye pas de mettre les gens dans tes problèmes. Tu récoltes seulement ce que tu as semé. Il faut assumer maintenant. On t'a déjà porté pour te ramener au BNB avec ton genou, ça suffit. Craque le genou. Et ça t'as suffit, une de plus. On en a... Non mais attendez, va falloir quand même dans la vidéo mettre un compte de nombre de fois où on a cité ce putain de genou. Merde. Oui, je pense que ça pourrait être sympa ça. Comme le compteur des dabs, mais version genou. Il y a Voilà, le compteur du genou, voilà. le compteur de craque le genou. Oh, hey. Et du coup, pour le petit mot de la fin, je pense qu'on peut souhaiter tous beaucoup de chance et envoyer beaucoup d'amour au Ona Squeeze. Beaucoup de courage. Beaucoup de Et courage. Merci. Et beaucoup de courage à Mio pour les supporter. Oui. Mettez dans les commentaires si vous avez des chansons que vous avez envie d'entendre de la part des Ona Squeeze. Sto sole. Je serais très curieuse de savoir. On les lira. Et je vous remercie de la part du groupe. Et on vous remercie tous d'avoir écouté jusqu'ici. Et puis du coup, on vous voit le mois prochain. Pour plein d'autres surprises. C'était Idol Showtimes. Bye bye.